Des garanties commerciales expliquées aux opérateurs économiques de Bobo-Dioulasso, c'est une initiative du syndicat des commerçants. Leur ambition, mobiliser 100 milliards de francs CFA pour permettre aux commerçants d'accéder à des crédits en banque pour développer leurs affaires. Et puis, c'est la conséquence directe du coup d'État manqué de l'ex-RSP. Les activités économiques tournent au ralenti à Niangoloko, à la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. La reprise est timide. Le coup d'État a entraîné des pertes énormes pour la douane et le milieu des affaires. Explication dans ce journal. Et puis, des animaux qui flânent en plein centre-ville, c'est une image qui relève de l'ordinaire dans la ville de Ouagadougou, bien qu'interdit. L'élevage est une pratique qui continue de se développer dans la capitale burkinabé. Certains quartiers comme Amdalaï détiennent la palme et comme on va le voir, les désagréments sont nombreux. En Turquie, au lendemain du double attentat qui a fait 86 morts à Ankara, des milliers de personnes manifestent contre le régime en place. L'opposition dénonce l'incapacité de l'AKP à lutter contre le terrorisme. Les manifestations ont dégénéré dans plusieurs villes du pays. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Élection au Burkina Faso, la nouvelle date n'est pas encore connue, mais le pays s'y prépare pour prévenir les dérapages. Le projet Paix à travers le développement mise sur l'implication des délégations spéciales et pour leur donner les moyens de remplir pleinement leur rôle. Le PDF va organiser une formation au profit d'une 60aine de membres des délégations spéciales. Issa Kafando, Zalissa Sanfo. Ces membres des délégations spéciales entament ici une formation sur la prévention et la gestion des crises liées aux élections. Une initiative du projet PDF2 qui veut cultiver en eux la graine de laquelle germera la paix au Burkina Faso. Il s'agit de faire en sorte que ces membres sachent quoi faire et que dire afin de contribuer à des élections libres et transparentes. Pour préserver la cohésion sociale, pour garantir des élections apaisées, nous avons pensé qu'il était très important d'outiller ces membres de délégations spéciales afin qu'ils soient des agents de veille, de proximité dans leur communauté pour prévenir tout conflit lié aux élections. Des élections libres, transparentes et apaisées. C'est le souhait aussi des États-Unis. C'est pourquoi ils accompagnent l'initiative du projet PDF2 à travers leur programme USAID. Selon les États-Unis, si les gouvernements locaux ont la possibilité, la capacité de répondre aux besoins de la population, ça va aider à un processus pacifique et un vrai processus démocratique. Ces participants disent mesurer déjà l'ampleur de leurs tâches dans le processus électoral. Et par conséquent, cette formation sera mise à profit pour relever le défi. Et pendant la campagne électorale qui se profile au Burkina, les journalistes seront en première ligne. L'ONG Diakonia et l'Institut Free Afrique comptent sur eux pour interpeller les candidats sur la situation socio-économique des populations. Les deux structures ont eu une séance de travail avec des journalistes des médias publics et privés. Souleymane Sanou, Ismaël Diloma Sirima. Des journalistes issus de plusieurs médias burkinabés autour d'une même table. Pendant quelques 7 heures, ils se sont familiarisés avec les enjeux économiques et la demande socio-économique des populations. Cela a été rendu possible grâce à l'appui de l'ONG Diakonia et de l'Institut Free Afrique. Notre pari est qu'on puisse avoir les relais à l'occasion de la campagne électorale à venir, à travers les journalistes donc, pour qu'on puisse faire de la place à ces questions importantes dans le pays, comme l'emploi des jeunes,
comme la question de la réforme de l'éducation, la question de l'indispensable réforme du système de santé, la demande en eau de la population, le besoin d'assainissement du pays, la demande d'habitat, la demande de logement. Des modules allant des définitions des termes aux résultats d'enquêtes sur les attentes des populations, en passant par des comparaisons entre différents pays, ont été dispensés aux professionnels des médias. On souhaite, à travers cet atelier de formation, faire en sorte que les journalistes soient en capacité de davantage aiguiser l'intérêt du débat public, de davantage convoquer ces questions dans la campagne électorale. Cette présente formation fait place à une autre plus longue qui va se tenir à Koudougou. Là, les journalistes seront invités à mieux positionner dans les débats électoraux la question des enjeux économiques et de la demande socio-économique. Pour la Guinée, par contre, c'est le jour J. Les Guinéens choisissent aujourd'hui leur président. Une élection sous tension. Le président Alpha Condé brigue un second mandat et face à lui, le principal opposant s'appelle Cellou Dalein Diallo. Les Guinéens du Burkina ne sont pas en reste. Ils ont également pu voter à Ouagadougou. Plus de 200 personnes étaient inscrites pour le scrutin. Moussa Ouedraogo et Draman Guéné. L'opération se déroule bien ici à l'unique bureau de vote de Ouagadougou. La chance est donnée cette année à ces 212 inscrits de participer à l'élection du président guinéen parmi ces 8 candidats. Vu tout ce qui se passe actuellement en Guinée, je pense que c'est mieux de venir accomplir cet acte et j'espère que les leaders politiques s'entendront et accepteront le résultat. C'est la toute première expérience pour la Guinée de faire voter ses ressortissants de l'étranger. Des petites difficultés sont donc enregistrées au démarrage de cette opération, mais le président du bureau de vote rassure. Nous avons juste connu un petit retard, mais ça va qu'on a pu rattraper parce que vu l'évolution, l'état d'avancement déjà, on peut être dans le temps. Nous demandons à ces Guinéens qui se sont inscrits de respecter les règles du jeu et de voter utile. Cela va montrer une bonne image de la Guinée à travers le monde entier. Le vote des Guinéens du Burkina se déroule uniquement dans 2 bureaux de vote, un ici à Ouagadougou et l'autre à Bobo-Dioulasso. Ces 2 bureaux de vote se referment à 18 h. Et justement, à Bobo-Dioulasso, également, c'est avec beaucoup de fierté que les ressortissants guinéens sont allés voter. Au bureau de vote de la ville, ils sont plus de 600 inscrits. Le scrutin s'est déroulé dans une bonne ambiance. Karim Ilboudo et Kadou Romen Ki. 8 candidats en lice pour la présidentielle guinéenne. Et c'est à cœur joie que les Guinéens vivant à Bobo-Dioulasso prennent part à ce processus démocratique. Bon, je suis très content aujourd'hui. C'est comme je suis en Guinée. Je souhaite que ça se déroule très bien. Nous sommes contents. Je voulais que tout se passe bien. Comme le pays n'a qu'à aller normal, quoi. Je me sens très honorée puisque c'est la première fois que la Guinée fasse une élection au Burkina Faso démocratique. Je dis bien démocratique. C'est la première fois. Selon le superviseur de la présidentielle guinéenne au Burkina Faso, tout a été mis en œuvre pour que ces élections se déroulent dans la transparence. Les cartes sont contrôlées et par l'opposition. D'abord, les assesseurs, l'opposition et la mouvance présidentielle, jusqu'au président du bureau. Ensuite, de l'autre côté, vous avez les délégués des partis politiques qui sont là, qui donnent leur point de vue, qui suivent. Aucun n'est venu me dire une fois qu'il y a eu ce problème. Aucun mécontentement, en tout cas aucun cas décourageant n'a été signalé. Estimé à 17 000 Guinéens résidant au Burkina Faso, dont 13 000 à Bobo-Dioulasso, tous n'ont pas pu s'enrôler à temps. Ils sont 645 à pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Et à l'heure où nous quittions les lieux, aux environs de 16 h, l'on comptait déjà plus de 500 votants. Les taximens du Burkina Faso, eux, s'organisent pour promouvoir leur activité et défendre leurs intérêts. Ils viennent de mettre sur pied un nouveau syndicat, le syndicat national des taximens transport urbain. La première assemblée générale vient de se tenir et a permis la mise en place d'un bureau. Ses priorités, la réglementation des taxis à gaz, la fiscalité ou encore les tracasseries policières. Konsoun Koulibaly, Nathalie Sawadgo. Les taximans burkinabés travaillent dans la précarité.
Ils sont confrontés à des difficultés d'insécurité et de tracasseries routières ou manque de réglementation dans leurs conditions de vie et de travail. Bref, les chauffeurs de taxi exercent sans contrat de travail et de protection sociale. Réunis autour du SNTUB, le syndicat national des taximans, transport urbain, ils veulent inverser cette situation et améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il manque aussi de têtes de taxi dans la ville de Ouaga. Il n'y a pas lieu de stationnement. Bon, chacun se grouille pour circuler comme il peut, il se grouille pour garer. Bon, la plupart on nous accuse quand même des gens qui circulent mal. Mais si vous remarquez, les rues qui sont plus restreintes et puis les taximans veulent se débrouiller là-bas, prendre ses clients, déposer là-bas, c'est très compliqué. Le directeur général des transports terrestres et maritimes promet transmettre cette doléance à qui de droit. Ce que nous pouvons faire, c'est d'abord recueillir leurs doléances, leurs difficultés, analyser et ensemble proposer des solutions. Pour l'heure, le représentant de la Fédération internationale des ouvriers du transport pour l'Afrique francophone et de la CEDEAO propose d'ores et déjà des pistes de solutions. On vient d'avoir une convention collective des transports routiers du Niger qui a été signée le 24 août dernier en présence du ministre du Travail du Niger et ça inclut les taximans, contrairement à la convention collective de Burkina Faso qui n'inclut pas les taximans. Donc nous pensons que le Burkina peut se rattraper. Au sortir de cette assemblée générale, les responsables envisagent, entre autres, rencontrer les autorités pour tenter de résoudre le problème de la fiscalité, des assurances, de la réglementation des taxis à gaz et les tracasseries routières. Le fonds de garantie commerciale expliqué aux opérateurs économiques de Bobo-Dioulasso, c'est une initiative du syndicat des commerçants. Leur ambition, mobiliser 100 milliards de francs CFA pour permettre aux commerçants d'accéder à des crédits en banque pour développer leurs affaires. Ils sont soutenus dans leur démarche par le gouvernement. Lamine Karantaou, Ali Traoré. Le fonds de garantie commerciale FGC, 100 milliards de francs CFA à mobiliser par les commerçants burkinabés. C'est une initiative du syndicat national des commerçants burkinabés Sinakombe qui réunit les acteurs de ce secteur de la région des Hauts-Bassins. Pensé par les commerçants eux-mêmes, le FGC consiste à remédier aux difficultés d'accès au financement en mettant à la disposition de ces derniers des opportunités financières pour la pérennisation de leurs activités. C'est un projet qui a été initié juste pour accompagner les commerçants sous forme de garantie bancaire, parce que c'est les banques qui financent, ce n'est pas le fonds qui finance. Le fonds ne sert que de garantie en banque. Et quand tu as un compte en banque, la banque t'octroie le crédit et le fonds se porte garant pour que tu puisses quand même rembourser le crédit à temps. Pour le ministre en charge du commerce, développer de telles initiatives afin de booster les capacités et donner un souffle nouveau à ce secteur est une chose à laquelle le gouvernement adhère et soutient. C'est une initiative très noble. Vraiment, il est question de dégager un fonds de garantie pour accompagner les opérateurs économiques, les commerçants dans leurs activités. Mais de telles initiatives, le gouvernement ne peut pas ne pas accompagner cela. Voilà pourquoi, depuis la naissance, vraiment, nous avons toujours tenu à accompagner le Sinakombe. Le Burkina Faso, c'est le commerce. À Ouagadougou, il y a plus de 105 marchés. Si on demande à tous les commerçants même de réunir 1000 francs, on aura dépassé les 100 milliards. Créé en 2013, le FGC a déjà mobilisé environ 350 millions de francs CFA le 10 juillet dernier lors du congrès national du Sinakombe à Ouagadougou. Direction à présent Niangoloko. D'ordinaire, cette ville à la frontière du Burkina et de la Côte d'Ivoire connaît une grande effervescence. Ce sont des centaines de camions de transport qui vont et viennent tous les jours, mais depuis le coup d'État manqué de l'ex-RSP, les activités tournent au ralenti aux grandes dames des commerçants et autres acteurs du milieu des affaires. Constat avec Lamine Karantaou et Ali Traoré. Le coup d'État avorté du 16 septembre dernier avait occasionné la fermeture des frontières aériennes et terrestres. Cette situation a entraîné des pertes économiques au Burkina Faso. À Niangoloko, à quelques 20 km de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le trafic terrestre était paralysé. Ici, on a peut-être en moyenne une centaine de camions qui passent par jour. Donc, si vous faites le calcul peut-être sur une semaine,
Alors on se retrouve à, en tout cas, au moins des opérations qui concernent peut-être 700 ou 800 camions qui n'ont pas pu être effectués. L'administration n'est pas la seule entité qui a subi le coup de cette fermeture. Gilles Yamiego est un chauffeur qui transporte du cuivre entre ces deux pays frontaliers. Et depuis le début de la crise, c'est ce jour 9 octobre qu'il a repris ses activités. Ça a beaucoup joué sur nous. Parce que si on ne travaille pas, on ne peut pas avoir à manger. Et nous aussi, nos patrons, quand les véhicules ont garé comme ça, ils ont des problèmes à nous payer dans le mois. Mais déjà, même comme ça, on est en retard. Mais on n'est pas content. Le camion était arrêté, ils ont dit que la frontière est fermée. Que la frontière est fermée, vraiment, ça ne nous a pas arrangé. Hein. Parce que tout l'argent qu'on nous a donné de vendre sur la route là, l'argent est fini. L'orage passé, les choses semblent reprendre leur cours normal. Mais l'affluence n'est toujours pas au beau fixe. On peut dire qu'il y a un léger ralentissement. Je crois que les gens sont toujours un peu sous le coup de je ne sais pas si il faut dire c'est le choc ou quoi. Et il y a un ralentissement quand même. Cette reprise des activités est donc une bouffée d'oxygène pour l'économie nationale. Et les acteurs à la frontière ont souhaité que de telles situations ne se reproduisent plus pour le grand bonheur de tous. Bientôt, un salon du droit à Ouagadougou. C'est la toute première édition prévue du 30 octobre au 1er novembre prochain. C'est une initiative du bimensuel d'information Le Chemin du droit. Le comité d'organisation a donné des précisions. Amadou Ilboudo, Amandine Lalsaga. Face à la presse, le directeur de publication du bimensuel d'information Le Chemin du droit et ses proches collaborateurs annoncent la tenue de la première édition du salon du droit du 30 octobre au 1er novembre 2015 à Ouagadougou. C'est un salon qui se veut un cadre d'expression, d'information et de conscientisation en matière de règles juridiques selon ses organisateurs. Pour ce coup d'essai, plus de 5000 personnes sont attendues au Palais de la Jeunesse Jean-Pierre Guingani. Nous avons prévu des expositions ventes de documents de droit ou des stands qui seront mis à la disposition des compagnies d'assurance, des entreprises, les ONG œuvrant dans le domaine du droit, des droits humains, de la justice, à venir échanger avec les justiciables, à venir les expliquer comment ça marche, comment la justice fonctionne, comment le droit est dans son ensemble. Le comité prévoit également des communications autour du thème « Droit et justice au cœur de tous les défis ». À noter qu'en marge de ce salon, le bimensuel d'information Le Chemin du droit va décerner des prix de civisme et de citoyenneté. L'objectif étant la promotion du civisme au sein de la population burkinabé. La grande rentrée scolaire, c'était jeudi dernier pour plus de 2800 instituteurs nouvellement sortis des écoles nationales des enseignants du primaire. C'est le baptême de feu. Bourema Ouedraogo est de ceux-là. Il vient de déposer ses valises dans le village de Papao, c'est dans le San Matenga. Les premiers pas de ce jeune instituteur nous sont comptés par Lassina Ouattara, Ousmane Sawadogo et Draman Dadian. Son nom, Bourema Ouedraogo. Avec le certificat d'aptitude pédagogique en poche, il est l'un des 2800 instituteurs nouvellement sortis des différentes ENEP publiques du Burkina. Moi, je suis un nouvel enseignant. J'ai été à l'école de Fadangourma et je suis nouvellement affecté dans la SEP de Barsalgo 1, plus précisément à Papao. Je m'apprête comme ça, comme vous le voyez, pour partir rejoindre mon poste. Papao, son lieu d'affectation, est à une vingtaine de kilomètres de Kaya, le chef-lieu de la région du Centre-Nord. Le nouvel instituteur est donc en route ce vendredi 9 octobre, premier jour de classe au primaire pour cette rentrée scolaire 2015-2016. Et c'est là que Bourema Ouedraogo va déposer ses valises. Une école sous paillote créée en 2013. Il est accueilli ici par certains parents d'élèves et son directeur d'école, avant d'être présenté aux élèves. Tout le monde est là? C'est bien. Donc, c'est la rentrée, non? Ou bien? On a quand ça n'a pas été hein? Alors, quand ça n'a pas été quand ça parle la auto. Monsieur Ouedraogo,
Pour cette rentrée scolaire, ils sont 53 élèves à passer en classe supérieure, le cours élémentaire première année, CE1. Une classe réservée au directeur. Quant au nouvel instituteur, il aura à sa charge la centaine d'élèves à recruter au CP1, selon les prévisions. Je compte beaucoup sur mes supérieurs pour en tout cas arriver à atteindre mon objectif, voilà, qui est enseigner les enfants, les enfants même comptent beaucoup sur moi pour pouvoir avoir les connaissances. Mais pour relever le défi de l'éducation à Papao, il faut parer au plus pressant. Les conditions ne sont pas ça. Pour un enseignant qui vient de débuter, vous-même, vous voyez le logement. Vraiment. Et en plus de ça aussi, je n'ai pas de classe. Il va falloir que j'attends que les villageois récoltent et puis collectionnent l'argent pour pouvoir me construire un hangar. Et je vous dis que cette maison même ne m'appartient pas, puisque c'est pour le directeur. Donc il va falloir que je cohabite avec le directeur là, en attendant. Et c'est ainsi que Bourema Ouedraogo entame sa carrière d'enseignant. Dans des conditions difficiles certes, mais c'est avec sérénité et espoir qu'il dit embrasser ce métier. On ne peut que souhaiter bon vent et surtout bon courage à notre jeune instituteur. À présent, ce phénomène anachronique dans la ville de Ouagadougou, la divagation des animaux, l'élevage est une pratique répandue dans la ville avec son cortège de désagréments. Le phénomène est particulièrement sensible dans certains quartiers comme Amdalaï et se développe en dépit de la réprobation des autorités municipales. Constat avec David Bambara et Aimé Solange Guigma. Des usagers de la route hors du commun, on en rencontre dans la ville de Ouagadougou. Des usagers qui n'ont que faire du code de la route. Cependant, certains parmi eux peuvent parfois être des compagnons dans des moments de solitude. Eux, vous l'avez compris, ce sont les animaux. Je dis et je le répète, il est formellement interdit de lever dans la ville de Ouagadougou, que ce soit des bovins, des caprins, des petits ruminants ou de gros ruminants, si vous voulez. Même si les animaux sont accompagnés, leur présence dans la ville de Ouagadougou est interdite. Le phénomène est encore plus criard dans certains quartiers comme Amdalaï, où chaque rue a ses occupants. Respecter la loi au Burkina, c'est une des difficultés. Réellement, on a tout fait en tant qu'organisation. On a eu même une zone pastorale de 50 hectares à Yagma qui permet au moins à la majorité d'aller s'installer. Les gens n'exécutent pas. Conséquence, les Ouagavillois subissent les inconvénients de cette activité qui sont entre autres les accidents ou bien les animaux qui ne partent pas en brousse, qui divaguent dans les cours. C'est dégueulasse. Et puis en hivernage, la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il faut avouer que quand vous passez devant certaines cours, il est très difficile d'accéder à la maison parce que la bouse de vache mélangée à l'eau, ça crée une sacrée boue qui ne vous donne pas envie de rentrer chez vous. Même cette boue dont je parle peut être source de maladies, aussi bien pour les propres éleveurs que pour les autres. C'est ça le drame. Malgré les interpellations, les actions de sensibilisation, les captures et mises en fourrière des animaux, la divagation des animaux persiste dans la ville de Ouagadougou. Pour la dissuasion, les amendes ont été revues à la hausse. Elles étaient de 15 000 francs par tête de bovin. Aujourd'hui, ces amendes ont été révisées et ça va jusqu'à 25 000 francs par tête de bovins en divagation capturés dans la ville de Ouagadougou. Et en ce qui concerne les petits ruminants, voilà, ces amendes-là étaient de 10 000 francs CFA par tête de petits ruminants capturés dans la ville de Ouagadougou. Et aujourd'hui, ces amendes-là sont portées à 15 000 francs. Ces mesures suffiront-elles à éradiquer le mal quand on voit la ténacité des pratiquants à poursuivre leurs activités? Il reste à savoir.
Environnement à présent, c'est l'une des techniques de restauration du couvert végétal et elle a fait ses preuves. La régénération naturelle assistée, la technique consiste à protéger et à laisser s'épanouir les plantes qui poussent naturellement dans les champs. L'une de nos équipes a fait un tour sur un site d'expérimentation dans les environs de Kombisiri et vous allez le voir, les résultats sont probants. Salifou Belem, Karim Patrick Namouano. Le reboisement folklorique, l'activité principale des environnementalistes d'une saison. Le principe est noble, mais les résultats sont parfois mitigés. Alors, la régénérescence naturelle assistée est-elle une alternative face au changement climatique? Oui, et en voici la confirmation. Nous sommes dans un contexte donc, de changement climatique et il faut inciter donc, les populations à changer d'habitude et à prendre donc conscience de la nécessité donc de préserver les ressources que nous exploitons donc pour divers besoins. Ici, la nature a tous ses droits. L'intervention humaine se résume à la seule préservation du site. Quelques années plus tard, voici les résultats. La différence est nette avec cette zone non préservée. Dans ce biotope, des prélèvements naturels sont autorisés, la finalité étant d'en tirer profit sans nuire à l'écosystème. Nous recueillons les feuilles pour le thau et la sauce. Nous récoltons le fourrage pour les animaux. Nous vendons certains produits au marché. Les produits forestiers non ligneux sont ici à profusion. Des plantes médicinales au fourrage en passant par les fruits, on y trouve du tout. Nous pouvons identifier à peu près 8 espèces productrices de produits forestiers non ligneux utilitaires. Il y a par exemple le Bombax costatum, le Waka, nous avons le Sabas senegalensis, plus connu donc sous le nom de Weda, et les fruits, par exemple donc la liane goïne, dont les fruits donnent donc du jus, du sirop, on peut en faire donc de la confiture. Il y en a aussi qui font d'ailleurs du vinaigre avec la pulpe donc du fruit. Nous avons le Tamarindus indica, le tamarinier, ou le Pousga amoré, dont les fruits donc, sont utilisés pour acidifier un peu donc, le taux, pour faire donc, du sirop, du jus, de la confiture. Nous avons le Balanites egyptiaca, le Kiarlara amoré, dont les amandes donnent de l'huile. Les feuilles et les fleurs donc, sont consommées également, sous forme donc, de salade et autres. François Ilboudo revoit ici la végétation de son enfance. Acteur de préservation du site, il espère qu'à l'image de son fils, les générations futures opteront pour la régénérescence naturelle assistée afin de bien prendre soin de cette ressource forestière vitale à tout point de vue. Hors de chez nous à présent en Turquie, au lendemain du double attentat qui a fait 86 morts à Ankara, des milliers de personnes manifestent contre le régime en place. L'opposition dénonce l'incapacité de l'AKP à lutter contre le terrorisme. Les manifestations ont dégénéré dans plusieurs villes du pays. Des milliers de personnes manifestent contre le régime en Turquie après l'attentat d'Ankara. Ils ont marché, comme ici à Istanbul, et conspué le pouvoir islamo-conservateur de l'AKP au cri d'État assassin de Erdogan meurtrier et de l'appel en portera. Mis en cause par le Premier ministre Ahmet Davutoglu, le chef de file du HDP, le Parti démocratique des peuples, Selahattin Demirtas lui a répondu sèchement. Nous sommes confrontés à un État meurtrier qui s'est transformé en mafia. Si l'AKP n'érige pas un mur de protection contre le terrorisme, ces attaques vont continuer. Et si par exemple l'AKP n'a rien à voir avec cette attaque, il devrait au minimum démissionner pour ne pas avoir été en mesure de l'empêcher. Or, personne ne démissionne. D'autres manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du sud-est du pays, notamment à Diyarbakir, et elles ont parfois été émaillées d'incidents avec les forces de l'ordre. Des manifestations aux procures similaires se sont déroulées en Europe, notamment en France, en Grèce, en Allemagne ou encore en Suisse. Les affrontements entre Palestiniens et Israéliens touchent désormais la bande de Gaza. Aujourd'hui, une jeune femme et sa fillette de 2 ans ont été tuées dans un raid de Tzal. Depuis le début du mois, les violences ne cessent de prendre de l'ampleur. La colère monte à mesure que les funérailles se succèdent dans la bande de Gaza.
Des centaines de Palestiniens ont accompagné le corps d'une femme de 30 ans tuée ce dimanche à l'aube dans un bombardement israélien. Sa fille de 2 ans a également péri. Leur maison a été détruite par un raid qui, selon Israël, visait des ateliers de fabrication d'armes du Hamas. Il a été mené en représailles au tir d'une roquette interceptée samedi soir par le système antimissile de l'État hébreu. Depuis vendredi, la bande de Gaza est à son tour prise dans la vague de violence qui secoue depuis le début du mois Jérusalem et la Cisjordanie. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé le renfort d'environ 1600 gardes frontières réservistes à Jérusalem. La ville sainte a ces derniers jours été le théâtre de plusieurs attaques à l'arme blanche. Dans le même temps, les affrontements se sont poursuivis ce dimanche dans plusieurs localités de Cisjordanie. Près de Naplouse notamment, selon l'AFP, des snipers ont fait plusieurs blessés à balles réelles parmi des jeunes qui jetaient des pierres sur des soldats. Sport pour finir, et je reçois Jérôme Tiendrebego de la rédaction sport de la télévision du Burkina pour les nouvelles de la semaine. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jean-Emmanuel Ouedraogo, bonsoir téléspectateurs. Alors du football pour commencer avec les nouvelles des étalons. Alors on va commencer par cette bonne nouvelle concernant Mohamed Kofi qui a été élu donc parmi 20, qui est dans une liste de 20 joueurs, les meilleurs qui évoluent sur le continent africain. C'est le seul Burkinabé, un Burkinabé parmi donc ces 20, mais cela n'a pas empêché les étalons de tomber lourdement, je signifie bien lourdement, face aux aigles du Mali qui avaient beaucoup plus la tête à leur prime qu'au match. 4-1. Ça fait deuxième défaite de rang pour les étalons. C'est bien vrai que c'était un match amical, mais déjà cette défaite-là laisse entrevoir déjà des signes de fissure. Un gros lot des étalons déjà critique la méthode ROR. On va voir tout cela avec nos envoyés spéciaux, Arthur Ouedraogo et Modeste Ouedraogo, qui sont du côté de Paris. Donc les clubs ont regagné, les joueurs, j'allais dire, ont regagné leurs clubs respectifs. Et en attendant le match des qualificatifs pour le mondial, Coupe du Monde 2018. Ça commence le 9 et ça finit le 19. Aller-retour, c'est face au Bénin. Et j'espère que les choses vont rentrer dans l'ordre d'ici là. On espère vraiment. Le Tour du Faso commence à la fin du mois. Et là aussi, les étalons se préparent. Ah oui, les étalons se préparent. C'est du 30 octobre au 8 novembre. Et les étalons se retirent du côté de Diebougou. C'est une zone assez particulière pour se préparer. Et pendant ce temps, il y a une liste de 8, je crois bien, constituée donc de Noufou Minougou, Oumarou Minougou, Aruna Ilboudo, Salif Yerbanga, Rasmane Ouedraogo et Aziz Nikiema qui vont s'envoler dès le 13, c'est mardi, pour le Cameroun, pour le Tour du Cameroun. Mais déjà, l'équipe technique a donné une liste de 25 pour ceux qui vont se retirer donc du côté de Diebougou. Alors pour finir, du basket avec la reprise des championnats. Alors, les championnats D1 et D2 reprennent après une rupture d'un an pour la cause que tout le monde connaît. Donc, ça va reprendre le 14, ça s'est arrêté le 13. Alors, ça concerne la première division et la deuxième division. Et on aura des affiches, entre autres, AS Sonabi RCK au lycée Marienne Guabido Ouagadougou à 19h et Diadem RCB, ça c'est du côté de la ville de Sia, au stade Ouobi de Bobo-Dioulasso. Merci Jérôme pour toutes ces informations. Plus de détails certainement demain au magazine des sports. Et c'est à 21h. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et surtout bonne reprise de travail demain.